À l'église Sainte-Bernadette de Lourdes, environ 600 personnes se sont rassemblées le 31 octobre pour célébrer la fête de la Toussaint. Cette soirée est particulière. Il n'y a ni maître, ni disciple, ni chef, ni serviteur. Tous sont réunis dans une seule fraternité. Nous avions découvert ensemble à nouveau, alors que cela existe depuis 2000 ans, nous avions découvert le sacrement du frère. Qu'as-tu fait de ton frère? La réponse est dans le sacrement du frère que nous osons partager lorsque nous sommes à genoux devant ce frère pour prendre soin de son corps, de sa fragilité, de sa vulnérabilité et de lui dire « tu es mon frère ». On a reçu des uns et des autres. Et on a partagé quelque chose dans le concret. On a célébré ensemble sur un même registre. J'ai été impressionnée par le lavage des pieds. Je vais essayer de retransmettre la joie que j'ai eue ici, la faire vivre autour de chez moi. Du 30 octobre au 2 novembre, les bénévoles d'associations caritatives et des personnes en situation de précarité sont venus ensemble à la cité Saint-Pierre de Lourdes pour vivre l'université de la solidarité et de la diaconie. C'est une université pratique. Pour l'université, on pourrait croire que les gens vont se rassembler dans un amphi et puis entendre un enseignement magistériel. Or là, c'est de la pratique, on est en fraternité. L'initiative vient de groupes, des délégués des diocèses qui souhaitaient acquérir un savoir-faire parce que finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient cheminer avec des personnes pauvres, mais qui ne savent pas comment faire. L'université est organisée par le Conseil de la solidarité de l'Église en France avec le soutien du réseau Saint-Laurent, qui met en relation des groupes chrétiens aidant les personnes en précarité. Elle a réuni des gens différents, des pauvres, des personnes handicapées, ainsi que les bénévoles et les délégués diocésains qui les accompagnent. On ne peut pas dire qu'il y a des organisateurs et puis les autres qui suivraient l'organisation. Il n'y a pas d'un côté des formateurs et de l'autre des gens formés. Nous sommes vraiment dans ce qu'on appelle une co-formation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une mutualisation des compétences, des savoirs. Il n'y a pas des bénévoles, des engagés avec une carte de visite de l'Église d'un côté et de l'autre des personnes qu'on rencontrerait qui n'auraient pas la parole, qui n'ont pas de pensée et qui seraient en galère et à qui on expliquerait la vie. Cette université, elle fait que ces deux mondes se rencontrent pour devenir ce que le pape François nous demande, des chrétiens ensemble, devenir des disciples missionnaires ensemble. Qu'on ait eu des galères dans la vie ou pas, riches et pauvres, faire une église servante qui va dans toutes les périphéries et qui rencontre tout le monde. Seulement de là, Jésus s'en alla dans le pays de Tyr. L'essentiel pour moi, je pense, c'est pas les paroles, mais c'est plutôt les rencontres personnelles avec les chrétiens qui est important. On sait très bien que le Seigneur est là. Il va nous amener quelque chose de positif. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait être plus brave, arriver à donner de son cœur. Ce sont des grandes figures, des témoins de la diaconie. Le but de l'université, c'est de donner les savoir-faire concrets à tous les acteurs de la diaconie, qui se mettent au service des uns et des autres. On se réunit d'une part en province, c'est-à-dire en groupe d'environ 80 personnes, qui viennent tous d'un coin de France. Le but de ces provinces, c'est de vivre une proximité, qu'on crée des liens pour la suite de l'université. À l'intérieur de ces provinces, on se réunit aussi en fraternité, c'est-à-dire un petit groupe de 10, 12 personnes. Et là, ce qui est important, c'est qu'on apprenne à prendre soin les uns des autres, qu'on apprenne à être attentifs l'un à l'autre aux besoins de chacun à l'intérieur d'un petit groupe. 93 ateliers différents sont proposés. Tout le monde peut y transmettre son savoir-faire, témoigner de son expérience, partager ses réflexions. Chacun est à la fois un élève et un formateur. Il est là, dans mon cœur, mon Dieu. Qui? Jésus? Oui, il est dans mon cœur. Ça va, ça va, ça va. Il est vivant. Il lui fait battre le cœur. On entend le cœur battre. C'est exceptionnel, c'est Jésus ça. Jésus, il fait vivre, il donne de la joie ou cette petite lumière qu'on a chacun et on avance vers cette petite lumière. Le clown, il est très proche de la démarche d'évangile et du Christ dans la notion justement de la faiblesse. Et ça, pour reprendre un peu la phrase de Saint Paul qui dit c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quelque chose qui dans la vie est difficile. On a du mal à accepter nos faiblesses puis on fait tout pour les cacher, pour les dissimuler.
accumuler. Le clown, au contraire, lui, il va s'en servir et il va rebondir là-dessus, quoi. Et donc, c'est sa grande force. C'est vraiment une invitation à s'accepter, à bâtir ensemble, justement, à partir de ce qu'on est. Les moments festifs et conviviaux sont aussi une partie du cursus. La dernière soirée est un bon moment pour remercier Dieu, en dansant. J'ai tellement reçu ici, c'est trop, trop de bonheur. J'ai trouvé une famille, la fraternité, beaucoup de bonheur, beaucoup d'humanité. Je suis heureuse. Ce qu'on vit ce soir, c'est fantastique parce que voilà, c'est la chaleur humaine et la joie qui nous habite et qu'on exprime à travers ces danses. Et bien sûr, quelle université sans diplôme? Il est remis solennellement pendant la célébration d'envoi. Et que tous puissent donner et recevoir. Allez, nous vous envoyons. La spécialité reçue est importante, ambassadeur de la diaconie. Cela demande de changer sa vie ordinaire. Aller bouger, marcher, sortir, ne pas rester enfermé, ne pas rester sur soi-même, aller vers l'autre encore et toujours. L'université terminée, ces spécialistes novices, diplômés de la solidarité et de la diaconie, sont envoyés dans le monde pour y témoigner de la fraternité et de la solidarité. À eux, désormais, de vivre d'après ce diplôme ou de le mettre sur une étagère. Là, pendant 3 jours, ce fut un partage profond, paisible, heureux. La joie de l'Évangile, c'est cette joie d'oser la fraternité et de pouvoir peut-être la rendre contagieuse, c'est-à-dire aller voir d'autres et pouvoir avec d'autres refaire et vivre des temps comme cela. Dans un monde qui souffre, dans un monde qui a des difficultés, pouvoir, avec des témoins de la pauvreté, de gens qui en ont bavé, pouvoir avec eux réfléchir, partager, prier, fêter, c'est peut-être un signe d'espérance pour notre société.